Aujourd'hui, on a prévu de lancer les Jeux Olympiques et en même temps profiter de la fête de Saint-Michel qui a lieu ce jour pour organiser tout un événement sportif et ludique pour que nos élèves puissent se rendre compte des valeurs du sport. Bon. Dans l'établissement, on travaille beaucoup sur la relation au sport, la relation à soi, la relation aux autres. Et les valeurs du sport font partie de tous ces éléments-là. Bon, je pense que c'est réussi. Pour l'instant, c'est très bien réussi, oui, et on va continuer. Les jeunes peuvent rencontrer des sportifs, peuvent rencontrer se dépasser sur la piste, tout se passe bien. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos élèves aujourd'hui? Qu'ils s'amusent et qu'ils profitent. Voilà. Alors Benoît Vinci, je suis CPE du collège et du lycée de Solesmes et voilà, je viens d'arriver il y a 1 an et là c'est ma 2e année ici. Bon alors nous voyons que tout le monde, que ça grouille de partout là. Bon, d'où vous est venue cette idée là? Alors en fait, mon collègue est un peu caché sur ma gauche, Stéphane Dosière, avec qui on travaille énormément parce que c'est mon responsable vie scolaire du collège et du lycée. Donc voilà, on travaille ensemble comme je vous l'ai dit. Et on a eu des idées. On a commencé par un projet avec Hélène Manarino parce que quand je suis arrivé, on a créé un studio vert, une télé en fait, un peu comme vous. Et puis Hélène Manarino est venue à la rencontre de nos élèves, donc journaliste de Canteloup chez TF1. Et puis avec Stéphane, on a poursuivi les Jeux Olympiques en mai où on a fait venir pas mal d'athlètes. On a fait venir Jérémy Hoquier motocross, on a fait venir la canne de combat et puis pas mal Margot Fievé et pas mal de sportifs. Et en fait, on a un fil rouge par rapport à ça, c'était aujourd'hui mettre en avant les Paralympiques. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On compte 750 élèves du collège et du lycée, sans oublier 200 élèves, 200-250 des écoles primaires qui appartiennent au réseau. D'accord. Et à cette idée, vous êtes venu parce que nous avons les Jeux Olympiques qui arrivent ou c'est juste parce qu'il fallait les faire ici? Non, parce que on est un établissement avec plein de projets, il fallait mettre aussi en valeur notre établissement. On accompagne notre chef d'établissement dans les projets, dans les démarches qu'on peut avoir, on lui propose et puis lui nous dit oui ou non si c'est possible. Là, il valide ou non? C'est ça. Donc nous, on avait une grosse ambition. Aujourd'hui, le projet, on l'a travaillé encore hier tardivement. On le travaille depuis 3 mois, les vacances de juillet, le mois de septembre. Et on a voulu quelque chose de grand et fort pour nos jeunes qu'on accueille au quotidien. Bon, mais c'est par ton biais que nous sommes arrivés ici. Alors raconte-nous. Ouais, j'ai plus l'habitude de te répondre en tant que président du club de tennis de table, de Locato. Aujourd'hui, voilà, c'est à Saint-Michel que je vous reçois. Un grand merci à vous, Beffrevision, d'être parmi nous ce jour. Comme le dit Benoît, c'est un projet que nous menons depuis maintenant, dès le lendemain de notre première journée olympique du mois de mai. Voilà, on a eu cette idée, le jour de la Saint-Michel, de faire à la fois le cross de l'établissement, que ça soit une fête pour nos jeunes, de la 6e à la terminale, et qu'on fasse venir de nombreux athlètes, médaillés, donc notamment Jérémy Rousseau, qui est médaillé paralympique, médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. On a d'autres sportifs, on a le club de basket handisport qui est l'OD National 2 de Cambrai. On a lui et Bertinchon qui est champion de France de tir sportif en fauteuil. Margot Fievier qui est revenue là cette année. On a la canne de combat, des démos de canne de combat. Donc voilà, on a voulu faire plaisir aux jeunes et je pense que ça se passe très très bien. Sachant que cet après-midi, d'autres athlètes vont arriver. On a 2 joueuses pro au niveau basket, une qui est internationale qui s'appelle Aram Nyang et on a Mila Marquet aussi qui est professionnelle au niveau basket. Bon, maintenant nous avons à côté de nous 3... Voilà le podium de la course lycée, notamment une cartésienne qui est au milieu. Voilà, je te laisse les présenter, Ok, André. Elle va se présenter elle-même. Allez, je commence par la première qui est juste devant moi. Est-ce qu'on peut se présenter? Bonjour, je m'appelle Justine Marcedu, je suis en première B, je suis arrivée au lycée Saint-Michel l'année dernière et c'est la première année que j'ai fait le cross du lycée et je suis très fière de ce que j'ai fait. J'ai fini première des filles de ma catégorie et je pense que mes coéquipières peuvent être très fières d'elles aussi, elles ont très géré, elles sont très fortes, donc voilà, je les félicite, merci. Bien. Allez, on passe à la deuxième.
Bonjour, je m'appelle Noémie. Du coup, je suis à Saint-Michel depuis la 6e, mais c'est la première fois que je fais le cross parce que c'est la première année et je suis très contente d'avoir fini parce que je pensais même pas le finir et donc je suis contente d'avoir fini deuxième. Et franchement, oui, bravo aussi à mes copines parce qu'elles étaient super fortes, elles ont fini le cross et franchement, je suis trop fière de nous. Bonjour, je m'appelle Alicia Gervais, je suis en première à Saint-Michel et je suis ici depuis la 6e. J'ai fait le cross aujourd'hui, j'ai fini 3e et c'était vraiment une bonne expérience. Chacune des filles a tout donné et on était toutes fières d'avoir fini le parcours. Est-ce que vous vous entendiez quand vous courez, non? Non, on se voyait de temps en temps, mais c'est tout. D'accord. On s'encourageait quand même, mais on pouvait pas parler, on était à bout de souffle, c'était compliqué. Bon, est-ce que c'était compliqué au moins? C'était un peu physique et surtout à la fin ça devenait fatigant. Il y avait pas mal de montées, de descentes, donc c'était quand même fatigant et puis voilà quoi, c'est un cross. Parce que si on vous avait mis avec les garçons, ça aurait été plus difficile ou? Là on a couru avec les garçons, on a couru tous ensemble mais c'était chacun de son côté et puis il y avait 2 podiums différents mais heureusement que c'était 2 podiums différents parce que sinon on aurait été bien bas comparé aux garçons. Alors en fait ce qu'on a oublié de dire aussi c'est qu'il y a un fil conducteur. Hein. Oui. On a entamé les Jeux Olympiques en mai avec Stéphane Dozière et puis tout l'ensemble de l'institution pour justement arriver aux Paralympiques qu'on parle peu et ça c'est bien dommage parce qu'on les met toujours en avant quand il y a des événements comme ça alors qu'on devrait tout le temps les mettre en avant par rapport à leur performance, par rapport à leur mental d'acier mais aussi le fil conducteur avec Stéphane, tout ce monde, etc. Ça va permettre de créer un projet au niveau de l'éducation nationale. Ça veut dire que là, on veut emmener, il y a un projet éducation nationale où 60 jeunes pourraient, si le projet est retenu, aller voir les Paralympiques à Paris, au Stade de France, début septembre, fin août, début septembre. Donc ça, voilà, le fil conducteur, il continue. Et voilà. Après, on se refuse de prendre le projet. Voilà, on est vraiment une équipe parce qu'on est dans le sport. Ce sont toutes les personnes qui ont contribué. C'est le conseil de direction, c'est Monsieur Lobry, c'est le personnel administratif, les enseignants, les professeurs titulaires, les responsables de niveau. Mais ce que je voudrais souligner aussi, parce que quand on regarde tout l'installation, etc., on a accueilli quand même 1000 personnes. Donc on tire notre chapeau aux agents techniques qui ont tout préparé, qui ont travaillé en amont pour que cette journée soit une réussite. Et on tenait encore à les remercier. Souvent, les travailleurs de l'ombre, on les remercie pas assez. Un peu comme le caméraman qu'on ne voit pas à l'écran. Mais voilà, il faut dire merci. Et voilà, merci à tout le monde, aux élèves, aux parents, toutes les personnes qui ont contribué à ce projet fou. Voilà. Allez, courage! Moi je m'appelle Jérémy Rousseau, j'étais athlète en e-sport de 99 à 2008. Voilà, j'ai été médaillé dans plusieurs tournois, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux paralympiques et j'ai également été champion de France. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous voulez faire ici aujourd'hui? Alors le plaisir de montrer notre savoir-faire aussi aux jeunes, de montrer que le sport en e-sport existe et qu'aujourd'hui on est équivalent aujourd'hui au sport valide et de faire plaisir aussi à tout ce qui est construit aujourd'hui par aujourd'hui les professeurs et tous ceux qui les entourent aujourd'hui pour cette journée. Bon, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui sont venus se mesurer à vous là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça joue bien, il y en a certains qui aiment bien et puis c'est le plaisir même en dehors du niveau, c'est juste le fait de se faire plaisir. Bon, alors, si vous avez un conseil à donner à ces jeunes-là, vous direz quoi? La persévérance.
Quand on a envie et qu'on a vraiment envie, la persévérance, ça marche toujours. Ça marche toujours, hein? Ça marche toujours, la persévérance, toujours. D'accord, ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous? Ah bah moi, alors ma carrière sportive est déjà bien loin quand même, hein, 2008 fin, donc moi voilà, aujourd'hui juste souhaiter que le handisport aujourd'hui soit reconnu plus que ce qu'il ne l'a été à une époque, mais je pense qu'aujourd'hui on est vraiment bien parti. Bon, je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Bien. Bon, je m'appelle Gérard Prévost, je suis le responsable de l'équipe basket fauteuil de Cambrai, créée en 2010 et qui joue actuellement en National 2 Élite. Alors présentez-nous votre structure. Ma structure, c'est 12 joueurs, un staff composé d'un entraîneur et d'entraîneurs et d'un responsable de tout ce qui est entretien du matériel et des fauteuils de compétition. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené ici alors? Qu'est-ce qui nous a amené ici? C'est monsieur Vinci qui m'a demandé de venir faire un petit tour pour faire voir aux jeunes de son lycée qu'est-ce que c'était que le basket fauteuil. Est-ce que vous pensez que le message est en train de passer? Je ne sais pas, c'est lui qui me le dira plus tard, quand ils seront venus voir des matchs. Parce que c'est notre gros souci, essayer d'avoir des spectateurs pour voir jouer des gens en situation de handicap. Oui, parce que là, les jeunes, ils ont essayé d'aller sur le fauteuil là. Oui. Alors, vous ne savez pas ce qu'ils ont ressenti? Non, je leur demande pas parce que ça leur appartient. Et puis, aujourd'hui, quand ils montent dans un fauteuil, c'est plutôt un peu une distraction. Tant mieux. Mais ça leur fait comprendre que quelqu'un en situation de handicap moteur peut pratiquer un sport, peut vivre normalement tous les jours comme tout le monde. Et c'est la leçon qu'ils doivent en tirer eux-mêmes. Associés à leurs parents, ils poseront des questions après parce que c'est toujours surprenant de se retrouver dans un fauteuil. Bon, parce que vous dites que vous êtes en National 2. Oui. Et comment ça s'est passé pour en arriver là? On a monté, on a une belle équipe, on a des joueurs qui s'entraînent régulièrement, on a un patron qui est rigoureux, c'est ce qu'il faut. Et à partir de là, on a loupé la montée de 4 points contre Strasbourg en National 1. Bon, pourquoi pas l'année prochaine, on verra bien. Mais le principal pour moi, c'est que les acteurs qui jouent au basket fauteuil à Cambrai se sentent bien. Les gens en situation de handicap, et que ça soit un renouvellement permanent, qu'on porte attention à eux, pas comme les politiques, ils en parlent qu'au moment des grandes manifestations, JO, championnat du monde, et après ils retombent dans les méandres de la solitude et de l'oubli. Bon. Louis Bertachon. D'accord. Alors, d'où vient cette médaille-là? Alors, je fais du tir sportif à la carabine, donc aplomb pour le 10 mètres et la 22 pour le 50 mètres, c'est des balles. Alors, je suis champion de France de tir. Ah oui? Ouais, à 10 mètres et 50 mètres, j'ai eu 4 titres en tout. Ensuite, j'ai fait mon premier championnat international, un Grand Prix, en Serbie il y a un mois. Au 10 mètres, j'ai fini 8e. Et aux 50 mètres, j'ai eu la médaille d'argent pour mon premier. Donc c'est très bien. C'est en bonne voie. D'accord. Et vous avez commencé à faire ça à quel âge là? Alors j'ai commencé en 2017, j'avais 12 ans, dans un petit club à côté de chez moi. Et j'ai passé un an là-bas. Et j'avais un bon niveau, donc j'ai changé de club. Et depuis 2018, je suis à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. D'accord, à Villeneuve-d'Ascq, d'accord. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous allez participer aux Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques de Paris, non, pas encore. Non, car l'équipe elle est déjà faite. D'accord. Et je suis pas encore à leur score, à leur point. Donc je vise les JO de 2028 à Los Angeles. Ah, vous irez à Los Angeles? J'espère. D'accord, ok. Mais quand vous faites ça, vous avez combien d'heures d'entraînement par jour? En ce moment, pas beaucoup, car je suis à la fac maintenant, fac de droit. D'accord. J'ai pas beaucoup le temps de tirer, donc en ce moment, ça tourne entre 2 entraînements par semaine. Un entraînement, ça vaut 1 à 2 heures. Ah ouais? Mais pour être performant, il faudrait tirer tous les 2 ou 3 jours, mais 2-3 heures, pour être encore plus fort. Bon, donc vous ne tirez qu'à 10 mètres, vous?
10 mètres et 50 mètres. D'accord. Et vous y arrivez facilement? Bah, là, ça marche bien, oui. J'ai une table exprès pour poser ma carabine. J'ai pas trop de force, donc j'ai une potence qui m'aide à tenir la carabine. J'ai aussi une veste de tir qui sert à moins bouger. D'accord, ok. Et faire plus de points encore. Bon, qu'est-ce que vous dites à ceux qui veulent faire ce sport-là? Alors, il faut être super patient, il faut aimer les armes, et on fonce, et les points, ça vient après, ça vient autant. Le principal, quand on débute, c'est la manière, c'est-à-dire trouver sa position parfaite, avoir un bon lâcher, un bon rythme de vie, une alimentation plutôt saine avant les entraînements et les matchs. Et après, bah, on fonce et on verra. Bon. Hervé Terrier, président de l'ACS Le Nouvel Envol, fondateur depuis 1989. Bon, alors, nous voyons des bâtons derrière nous. Vous pouvez nous expliquer? Alors, vous avez ici une de nos disciplines qui vous est présentée et proposée aux jeunes de l'établissement. La pratique, c'est la canne de combat, donc une baguette en châtaignier de 95 cm. Celle-ci est une canne de compétition, donc elle fait à peu près 95 grammes. Voilà. Pour ce qui est de l'essentiel, la discipline est axée sur 6 techniques de base, et à partir de ça, ça devient une discipline à part entière, praticable en loisir et en compétition. Alors, les compétitions se passent où exactement? Alors, les compétitions se passent en salle, dans une aire de 9 mètres de diamètre. C'est codifié, un arbitrage est mis en place. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises parce que comme je l'ai spécifié tout à l'heure, le technicien c'est Daniel Bacot, qui est également référent au niveau de la Ligue pour le développement de la discipline. 3 juges, un arbitre. Des tenues et des protections spécifiques. Là, on est en loisir, donc les tenues ne sont pas forcément portées. Tenue matelassée, casque assimilé au kendo ou à l'escrime avec une coiffe également matelassée, des protèges tibia, protection anatomique, une paire de chaussures de sport, voire de boxe française, puisque la discipline est assimilée aussi à la fédération de savate boxe française. Voilà ce que je peux vous dire de la forme de pratique compétition. Alors, ça se joue en équipe? Alors, on peut pratiquer la compétition en individuel, en équipe également et en équipe mixte. Ah, mixte? Oui, bien sûr, les féminines ont toute leur place dans la pratique de la discipline. Accessible, comme je le disais, à toutes et à tous. Et d'ailleurs, la particularité du club, c'est qu'on a voulu développer une pratique parents-enfants dans un même espace, dans un même temps, donc dans un même créneau. Le pourquoi du parce que, c'est qu'on a eu une réflexion. Les parents courent toujours pour leurs enfants, courent pour faire les courses, courent pour aller au travail, courent pour les conduire à l'école. Et quand est-ce qu'ils pensent à eux? Donc on s'est dit, plutôt que de perdre leur temps à attendre dans la voiture ou sur le banc, pourquoi pas leur proposer dans un même créneau de pratiquer, pas forcément de s'entraîner avec leur enfant, mais de pratiquer en même temps, dans une salle de sport, la canne de combat. Donc il faut une licence pour ça quand même. Alors, nous sommes un club affilié, comme je le disais, à la Fédération française de savate, boxe française et discipline assimilée. Voilà, donc tous nos adhérents sont licenciés. Et vous avez quels effectifs dans votre club alors? Alors, la canne de combat, on a eu l'effet Covid qui nous a un petit peu mis par terre et on est en train de reconstruire. Aujourd'hui, on compte entre 15 et 20 pratiquants. Avec un projet sur cette Olympiade, je parlais de la pratique parents-enfants, enfants-adultes. On a un objectif qui est d'accueillir maintenant, dans le même créneau, des personnes en situation de handicap à travers une pratique qui est celle de la canne fauteuil.
Voilà, donc on va aussi pouvoir étoffer notre offre de pratique avec la canne fauteuil, mais tout est à faire parce que dans le domaine du handicap, la canne aujourd'hui c'est 2000 pratiquants au niveau national sur les 60 000 licenciés de la fédération que j'ai cité. La canne fauteuil aujourd'hui c'est que quelques personnes qui se battent pour la développer. C'est un combat et on va le mener. On a rencontré dernièrement un fournisseur qui veut nous aider à développer le matériel spécifique. On va devoir rencontrer des fournisseurs de fauteuils pour avoir des fauteuils adaptés, avec des sièges réglables, avec une assise. Là, actuellement, nous, on a trouvé, pour permettre une première approche, des fauteuils qui sont assimilés à la danse. Pas vraiment adaptés, mais s'il faut, on va faire le travail. Il y a une grosse démarche à entreprendre pour généraliser la pratique et le sport. On est à la veille des Jeux paralympiques. J'espère que ça va insuffler un élan et que le commun des mortels, comme pour dire, va s'intéresser aussi à nos homologues, aux sportifs qui sont en situation de handicap, à toute personne qui pourrait avoir un accès au sport. Et pas que la canne fauteuil, tous les sports ont un intérêt dans l'échange, le partage, le bien-être, le vivre ensemble. Et vous les adhérez à partir de quel âge? Alors, on accepte les pratiquants à partir de l'âge de 7 ans. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on manie une arme contendante. Et que même si la pratique est codifiée, on ne peut pas non plus tout se permettre et faire n'importe quoi. Une pratique sécurisée, c'est le b.a.-ba, c'est le prérequis qui est le nôtre, mais qui est généralement celui de tous les clubs affiliés à une fédération sérieuse. Je vous remercie. Merci à vous et merci de votre accueil et au plaisir dans le cadre d'autres événements de pouvoir vous accompagner à faire découvrir les nouveaux sports et surtout à donner le goût de l'effort à l'ensemble des jeunes générations. Alors je m'appelle Mila Marquet, j'ai 21 ans et je suis basketteuse au BFEPH à Écaudin. Je suis à Ramyon, j'ai 26 ans et je suis dans le même club. On a accepté d'être présente pour initier les jeunes au basket et l'occasion des Jeux de 2024 à Paris permet que dans plusieurs collèges il y ait des actions sportives, donc voilà, on a représenté le basket aujourd'hui. Bon, ce qu'il a dit, plus on veut voir plus de jeunes s'engager au basket et les encourager, quoi. Bon, on a fait plus de jeux, on a commencé par des lancers francs, après on a fait un petit atelier de dribbling et shooting et là, ils jouent. Écoutez, pour l'instant ils sont en train de faire un match, ils ont l'air de plutôt s'amuser, voilà, ils sont investis, on profite du moment. Je suis l'adjointe du chef d'établissement, Monsieur Lobry. D'accord. Alors ici, vous faites quoi là exactement? Donc là, j'anime l'activité CC Foot. Donc c'est un jeu qui permet à des élèves de réaliser ce qu'est le jeu pour des personnes qui sont aveugles et des sportifs qui sont aveugles. Donc 3 joueurs jouent avec un masque.
Un élève est là pour être entraîneur. Il y a le gardien également qui ne porte pas de masque. Donc les élèves se fient au bruit du ballon puisqu'il est équipé d'une clochette et écoutent également l'entraîneur qui les guide. D'accord. Et ça, vous avez eu cette idée-là quand là? Ce sont nos professeurs de PS qui nous ont fait cette proposition. Et ça leur a tellement plu qu'on a même fait l'acquisition du ballon pour pouvoir reproduire cette action à différents moments. Est-ce que vous avez eu les impressions de ceux qui ont joué déjà, non? Oui, d'abord c'est très fatigant. Des parties de 5 minutes sont nettement suffisantes et ils adorent ça. D'accord. Donc quelques risques quand même de collision qu'on essaye d'éviter, ça c'est le rôle de l'entraîneur. D'accord. Donc en fait ils comprennent à peu près qu'est-ce que le handicap là-dedans. Tout à fait, ils se rendent compte que la cécité est un handicap qui est très grave, mais qu'on peut quand même prendre du plaisir malgré une cécité avec des activités telles que celle-ci. Bon, si vous avez quelque chose à leur dire, ça serait quoi? Là, qu'il est toujours bon de pratiquer une activité sportive, c'est très important, non seulement pour le physique, mais aussi pour le mental. Et donc, il faut continuer. Bien. Je vous remercie, madame. De rien, monsieur. Bonne journée. Merci.